Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série sur la chaîne Parlons F1. Et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle série par la présentation de la nouvelle Haas pour la saison F1 2019, que tout le monde a hâte que ça commence. Donc je suis très pressé et Haas c'est la première voiture à montrer et à faire la présentation de leur voiture le 7 février 2019. Tout le monde est pressé de voir à quoi va ressembler les ailerons, notamment celle de l'avant. C'est une présentation qui a été faite en direct, que la Sky Sport a publié sur leur chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on est pressé. Une présentation, je trouve, assez sobre, un cadre qui a l'air très beau, il faut le dire. Donc on va tout de suite passer en plein écran pour voir la présentation de la Haas de plus près. Déjà avant de commencer, on va voir un peu l'aspect de la Haas sous la bâche. On peut voir ici notamment l'aileron avant qui a l'air vraiment simplifié. Ici on n'a plus d'ailettes. Là ici on voit très bien qu'il n'y a plus les ailettes devant. En tout cas, le nouveau sponsor est très bien mis en avant chez Haas. Rich Energy. La couleur a l'air d'être vraiment pas mal, avec un noir et doré. On verra bien ce que ça donne après avoir enlevé la bâche. Et à noter que c'est Romain Grosjean et Kevin Magnussen, c'est normal, qui présentent la voiture et qui disent des petits mots. Allez, c'est parti. Romain Grosjean et Kevin Magnussen qui enlèvent la bâche. La voiture a l'air très simple, à la fois complexe. On va y revenir dessus. D'où d'abord, on voit très bien l'aileron avant qui a été agrandi et élargi. Là, l'aileron avant est énorme, tout comme l'aileron arrière. On voit très bien qu'il n'y a plus les petits flaps sur les ailerons, que ça a été supprimé. On verra bien si ça apporte soi-disant plus de déplacement et les voitures pourront se suivre. J'ai hâte d'être à la première course à Melbourne. Ce sera déjà un premier test pour ces nouvelles voitures et ces nouvelles monoplaces en 2019. En tout cas, le sponsor est très bien mis en avant. Il est partout, c'est simple. Le logo, il est partout. Donc, ici, j'ai remarqué la zone est beaucoup travaillée. Désolé, je ne me rappelle plus du nom, mais regardez-moi ce nombre incalculable d'ailettes et de petits appendices aérodynamiques. C'est juste énorme. Et j'espère que la voiture va fonctionner pour eux. Mais en tout cas, c'est un boulot de fou, furieux. Pareil ici, j'espère que leurs pièces seront vraiment plus solides parce que l'année dernière ils ont eu beaucoup de problèmes. Notamment au Grand Prix de Bahreïn. Il y a un autre Grand Prix, je ne sais plus lequel, où ces petites pièces s'arrachaient complètement de la voiture. Le fond plat a l'air d'être bien travaillé aussi. Et j'ai hâte de voir les séances Iviano pour voir les performances des voitures, mais bon, on n'est pas encore là. On va avancer un tout petit peu. En tout cas, la livrée est très belle. J'aime bien. Voilà, il y a un petit zoom. Le sponsor, le petit lapin ou le lièvre, qui était présent depuis la Haas 2016, je crois. Donc voilà, les suspensions, rien à dire dessus. L'aileron avant, je trouve que l'angle est un peu plus prononcé que celle de la Haas 2018, la VF 18. C'est beau. Moi j'aime bien les ailerons, ça fait un peu bizarre. C'est moins complexe et c'est ce que la FIA a recherché. Des ailerons moins complexes pour pouvoir permettre de se suivre et d'avoir moins de turbulences aérodynamiques. Voilà, tout le monde a assez parlé de cette pièce. On reviendra plus dessus. Mais en tout cas, pour une version, on va dire, de base et de développement, je trouve que la Haas est vraiment bien développée. En tout cas, ça le brisage. À voir sur la piste maintenant. Le fond plat a l'air d'être élargi aussi par rapport au modèle de 2018.
A noter aussi que c'est la voiture de Magnussen qui est présentée, pas celle de Romain Grosjean. Peut-être que ça veut dire que Magnussen sera le premier pilote et Romain Grosjean le deuxième. On sait pas, on verra bien. Après, je trouve pas de différence notable sur les autres pièces, comme le capot moteur. A noter, avec le zoom que le réalisateur a fait sur le halo, que je trouve qui est plus imposant, plus large que l'ancien. C'est mon impression, mon avis. Ici, ça a été différent. Je sais pas s'il y a une fonction aérodynamique, mais je pense en F1 c'est calculé pour. Donc à voir. L'entrée pour le refroidissement des radiateurs. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien la couleur, franchement. C'est pas mal. En tout cas, je trouve que As fait fort, font fort. Car pour une voiture de base, comme je l'ai dit, je trouve qu'elle est quand même bien finie, bien complète. Après, je voulais noter aussi la forme du capot moteur, que je trouve qu'il est plus pentu aussi que comme l'aileron avant, par rapport à l'ancienne As. Ça se prolonge plus comme avant, ça s'est coupé. On a réduit la hauteur et aussi la longueur de cette pièce. À voir ce que ça fait sur les performances, sur l'aileron arrière, qui est aussi plus grand et plus large. Donc c'est à voir. Le système d'ouverture du DRS, je pense que ça sert à ça. Ces deux petits supports. Ou plutôt c'est cette pièce, enfin je sais pas. En tout cas, la voiture est belle. Je la trouve pas mal personnellement. Là on voit bien. C'est cette pièce là qui ouvre le DRS. Donc je pense que ces deux supports là, c'est soit pour donner de la stabilité à l'aileron arrière, ou ça sert pour l'aérodynamisme. Franchement je sais pas, je suis pas ingénieur. Je pense qu'il y aura d'autres personnes et d'autres youtubeurs qui expliqueront mieux. Mais moi je donne mon avis. Et on est là pour ça. C'est une nouvelle série pour parler de la F1. Je suis pas un professionnel, je suis un amateur, donc voilà, ça pose aucun problème. Dites-le moi dans les commentaires si j'ai dit des conneries aussi. C'est fait pour ça. Et n'hésitez pas, on peut s'échanger. En tout cas, la nouvelle As, pour moi, je trouve qu'elle déchire. Ça promet. La prochaine présentation, ce sera la Toro Rosso, je crois que c'est le 12 ou le 11 février. Suivi de Renault et de McLaren ou de Alfa Romeo. On verra ça pour plus tard. Mais en tout cas, voilà, la nouvelle série est lancée. Je suis très content de la faire. Pressé de voir les autres voitures. Mais pour moi, le mot de la fin, c'est que la As a du potentiel. Comme d'habitude, je trouve que la As est très très fort en début de saison. Mais après s'essouffle un peu avec le développement. À voir cette année. La fameuse rumeur que la VF18 avait le châssis de la Ferrari et le moteur, et on en passe. Là c'est sûr que cette nouvelle As aura aussi des pièces de Ferrari. Est-ce que ce sera le châssis de 2018? On verra bien à combien seront d'écart avec les meilleurs. En tout cas, que la As a des pièces de Ferrari de 2018 ou quoi, on s'en fiche. Elle a de la gueule, j'aime bien les nouvelles couleurs. Mais à noter aussi, la vidéo, vous inquiétez pas, va se terminer. Mais je voulais dire aussi que Rich Energy est très très bien mis en avant. Mais après les sponsors, il n'y a pas beaucoup. Franchement, il y a un petit Alpinestar ici, donc ils doivent pas gagner beaucoup d'argent avec Alpinestar. Le Pike ici, le pic, je sais pas comment ça se prononce. Je pense c'est en référence avec la célèbre course de côte, le Pikes Peak. En gros, on va dire que c'est full américain sauf Rich Energy qui est un sponsor britannique de boissons énergisantes. À voir si ça va donner un coup de pouce à As. Je trouve As stagne un peu en performance, même si l'année dernière ils ont fait quand même un petit step. À voir.
à avoir pendant les essais hivernaux. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous exprimer, à donner votre avis dans les commentaires. Si vous voulez dialoguer avec moi, ce sera avec un énorme plaisir. On se retrouve pour la prochaine présentation qui sera la Toro Rosso. Portez-vous bien et ciao ciao.